Proclamation. À Dieu soit la gloire, l'honneur et la louange. Ô Dieu vivant, véritable, unique, incomparable, glorieux. Ô Dieu grand et fort, élevé, au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute autorité. Le Dieu qui dit et qui veille à l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes promesses et nous te bénissons pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour la fidélité du Dieu que tu es. Tu ne renonces pas à faire ce que tu as promis. Et nous te bénissons de ce que tu fais de nous des héritiers de tes promesses. Bénis ces instants dans l'accomplissement de tes promesses et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, ah oui, nous sommes en train de courir pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites. Et c'est un privilège pour nous de voir les promesses de l'Éternel s'accomplir en notre faveur. Alors, je voudrais vous inviter avec moi à entrer dans cette clairière pour dire au Seigneur, souviens-toi. Ah oui, il faut appeler le Seigneur au souvenir de ce qu'il a promis. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec le texte de Ésaïe au chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 13. Ésaïe 55, verset 10 à 13. Voici ce qui est écrit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Chers amis, voici ce que l'Éternel dit. Sa parole qui est sortie de sa bouche doit nécessairement, obligatoirement s'accomplir. Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit ici, Dieu le fait? Qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, prononce. Je crois et je confesse. La parole de l'Éternel est puissante pour s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Cher ami, s'il te plaît, elle est puissante pour s'accomplir en ma faveur. Ce que Dieu a prononcé, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a promis, je le déclare pour ma vie. Sa parole s'accomplit. Vas-y, il faut le déclarer. Il faut déclarer les promesses de l'Éternel. Cours à leur accomplissement en ma faveur, en faveur de ma maison, pour ma vie, pour mes projets. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, vas-y, cher frère. Ah oui,
Il faut le dire avec assurance. Il faut le déclarer avec assurance. Je dis que la parole de l'Éternel, les promesses qu'il a faites et qui me concernent, les choses que Dieu a annoncées, elles courent à leur accomplissement. Est-ce que tu peux donner un exemple au Seigneur? Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, réaliser ses desseins. Est-ce que tu as un exemple de promesse que Dieu t'a faite? Ou alors, est-ce que tu peux t'agripper sur une promesse contenue dans la Bible qui concerne ta vie? Commence à déclarer maintenant. Parce qu'on dit, le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, souviens-toi. Donc, commence à déclarer maintenant, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as annoncé dans ta parole. Tu pousses cette parole à accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, identifie-la. Selon ta situation, identifie la promesse que Dieu a faite. Il n'est pas dit ce que tu penses. Plus haut, il nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Donc ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu veux. Il faut rentrer dans la conformité de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit qui te concerne? Je te donne un exemple. Si tu es une femme qui est par exemple mariée et qui n'a pas encore fait d'enfant, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Ta parole déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile au milieu de ton peuple. Et puis maintenant, tu commences à appuyer dessus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, cette parole, tu l'accomplis. Je rappelle à ton souvenir. Je rappelle à ton souvenir cette parole que tu as prononcée. Tu peux le dire, vas-y. Même tu peux dire, toi, Seigneur, je suis près de 10 cas de femmes qui ont eu des difficultés pour enfanter dans la Bible. Il y en a 9 qui ont enfanté. Il y a une seule qui a été maudite. Vas-y, dis au Seigneur que la stérilité ne fait pas partie de tes promesses. Selon ta parole, accomplie. Tu as vu? Donc, donne un exemple à Dieu. Il dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Vous me prierez, je vous exaucerai. Sur quoi tu as invoqué l'Éternel? Vas-y, cher frère, chère soeur. Sur quoi tu as prié? Et tu rappelles au Seigneur que selon ta parole, selon ta pensée, ma voix s'est élevée vers toi. Seigneur, exauce la prière que je t'adresse. Tu vois? Vas-y, prononce. Prononce. Il dit par exemple, l'on verra la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Tu ne peux pas être attaché au Seigneur. Crains Dieu. Passer ta vie dans le jeûne, dans la prière, dans l'effort de sanctification. Et puis, ça va être comme si Dieu ne te voit pas. Ah, il faut rappeler au Seigneur que tu vois la consécration de ma vie. Seigneur, lève-toi en ma faveur. Agis sur ci, sur cela, sur ceci. Ah, on est entré dans une phase où on touche les choses précises. On va parler dans le vide. Vas-y. Tu es un jeune homme ou une jeune femme. C'est beaucoup plus critique pour les jeunes dames qui prennent de l'âge sans être entrées dans la vie conjugale. Pourtant, Dieu dit, il n'est pas bon qu'on soit seul. Donc tu peux parler, dis au Seigneur, Seigneur, regarde et agis en ma faveur. Vas-y, tu regardes et tu agis. Daniel chapitre 2 verset 21, Daniel a dit quoi? Dieu change les temps et les circonstances. Ça c'est la parole de Dieu encore. Appelle le Seigneur à provoquer le changement en ta faveur. Vas-y, 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 vas-y. Tu as besoin de ressources financières, c'est ça? Dieu se présente comme celui qui pourvoit. Que votre cœur ne se trouble point. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Ah, tu vois? Le psaume 63. Non, le psaume 65, le vers 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Seigneur, souviens-toi de moi. Vas-y. Tu as vu Néhémie qui a prié? Seigneur, souviens-toi de moi pour l'œuvre que j'ai accomplie dans ta maison. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, souviens-toi de ton serviteur que je suis. Souviens-toi de ma maison. Oh, prononce quelque chose, il faut prononcer. C'est le temps pour que tu te souviennes et que tu agisses. C'est le temps pour que tu te manifestes et que tu glorifies ton nom. C'est le temps pour que tu t'élèves. En ma faveur, par le nom de Jésus-Christ, vas-y. Il faut dire quelque chose. Prononce, prononce, prononce. Il y a tellement de choses que Dieu a promises. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté et réalisé ses desseins.
Et nous sommes dans la première partie du texte que nous avons lu. Dans le jour qui suit, nous allons aborder la deuxième partie du texte, à partir du verset 12. Parce qu'il y a un changement qui doit se produire, selon les promesses de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis? Prononce. Je veux que quelqu'un soit en train de déclarer une parole. C'est le temps d'accomplissement de tes promesses. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit en ma faveur. Vas-y, 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 vas-y. Tu fais venir à l'existence les choses qui ont manqué. Quelles choses? Je veux que tu sois concret, s'il te plaît. Quelles sont les choses qui ont manqué? Quelles sont les choses que Dieu devrait accomplir? Tu as prié Dieu, par exemple, pour demander à Dieu de te donner un autre local pour ton entreprise, pour ta pharmacie. Tu as prié Dieu, est-ce qu'il a fait déjà? S'il ne l'a pas fait, c'est lui qui écoute la prière. Il dit demandez et l'on vous donnera. Donc tu dis quoi? Seigneur, souviens-toi de la prière que j'ai élevée vers toi. Et interviens en ma faveur aujourd'hui. Vas-y, 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 vas-y. Il y a des sujets de prière pour lesquels tu as élevé la voix vers Dieu. Il y a des choses que tu as demandées au Seigneur qui n'ont pas encore été accomplies jusque-là. Vas-y, appelle le Seigneur. Rappelle à son souvenir ce que lui-même il a dit. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici dans ce texte. Ce que sa bouche a dit. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, réaliser ses desseins. C'est-à-dire il y a une volonté que Dieu veut accomplir. Il y a des desseins que Dieu veut pousser à leur accomplissement. Et quand la pluie descend là, la pluie doit atteindre son objectif. La pluie ne se suspend pas. Et quand elle descend, elle arrose la terre. Et quand quelqu'un a semé, ce qu'il a semé l'a produit. Donc quand la parole est tombée, elle doit produire, elle doit faire produire, ou bien elle ne fait pas produire. Vas-y, déclare que la parole de Dieu fait produire ma vie. Quelque chose vient à l'existence. Mais je veux que tu indiques les choses de façon précise, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Indique-les de façon précise. Quelles sont ces choses-là? Il ne faut pas parler juste dans le vague, s'il te plaît. On est entré dans une phase pratique. Seigneur, souviens-toi. Prononce. Dieu des cieux, tu es l'auteur des accomplissements. Tu fais venir les choses à l'existence. Oui, vas-y. Mais je te donne une image, belle image de la parole. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, c'est pas ça? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit quoi? Que la lumière soit, et puis la lumière fut. Elle est venue, mais elle n'est pas venue. Est-ce qu'il y a une lumière qui peut luire dans ta vie pour que les ténèbres se dissipent? Tu vis une situation de ténèbres, une situation d'agression spirituelle, ou bien une situation où le monde des ténèbres est en train de te troubler, attaquer de toutes parts. Est-ce que tu peux prononcer maintenant? Oui, chers frères, chères sœurs, s'il vous plaît. Dieu est notre Dieu, notre Père. Il est le fidèle et le véritable qui pousse les choses à leur accomplissement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Prononce s'il te plaît, prononce s'il te plaît. Prononce s'il te plaît avec assurance, avec foi. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, souviens-toi de ta parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain pour celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole qui est sortie de ta bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Tes desseins pour ma vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Envers et contre tout. Seigneur, tu te souviens. Seigneur, tu te mets à l'œuvre. Seigneur, tu agis, mon Dieu, parce que tu as annoncé des projets sur ma vie. Tu les accomplis. Seigneur, tu les accomplis. À toi la gloire et à toi la louange. Pour ta fidélité, pour ta bonté, qui se manifeste avec efficacité. À toi l'honneur, à toi l'élévation. Toi le Dieu incomparable et glorieux, qui fait ces choses pour que nous voyions ta fidélité se manifester en notre faveur. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers frères, s'il vous plaît, prenons à cœur ces choses. Nous sommes dans la saison de la fin de l'année. C'est le temps de rattrapage. Ce qui a manqué doit arriver à son accomplissement. Nous avons lu Isaïe chapitre 55, verset 10 au verset 13, et nous avons parlé avec le verset 10 et le verset 11. Grâce abondante et pleine paix sur vous pour l'accomplissement des promesses de Dieu en votre faveur au nom de Jésus. Amen.
proclamation. Dieu bénisse votre journée.